Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Depuis 2006, Sébastien Brunet façonne avec exigence et discrétion un domaine passé de 3 à 15 hectares. Cultivés en bio, les vignes donnent naissance à des vins affinés dans des galeries creusées dans le tuffeau. Fidèle à cet esprit, la vinification reste la plus naturelle possible pour révéler toutes les nuances du chenin et des terroirs de Vouvray. Sébastien Brunet, la nuance en leitmotiv. Je reconnais Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Je viens t'embêter alors que tu es en pleine étiquetage. Étiquetage, ouais, c'est ça. Ouais. Les dernières petites commandes pour les fêtes de Noël. Voilà. Et on se met au chaud pendant l'hiver avant la taille? Ouais, on espère qu'il va y avoir un hiver froid. Et donc là, oui, dernière petite préparation, un petit peu de stock pour les retardataires entre Noël et le Nouvel An. Alors non pas que je me sente pas bien dans cet espace, mais pour des questions pratiques et pour des questions d'écoute, peut-être qu'on va s'éloigner de cette salle où tu étiquettes pour pouvoir échanger un petit peu plus tranquillement. Il suffit peut-être de se plonger dans les méandres de ta cave, non cave, oui, donc ici on est dans une cave qui date du 16e, qui servait à l'extraction de pierres de tuffeau, donc pour la construction de châteaux, de maisons, de choses comme ça. Ensuite ça a été champignonnière pendant au moins 60 ans, champignons de Paris. Et moi j'ai eu l'opportunité de racheter ici en 2007, donc avec une capacité de stockage assez immense, une dizaine de kilomètres de galerie. Une dizaine de kilomètres? Oui, très très grand, je me sers pas de tout, autrement, ça voudrait dire que j'ai une très grande vigne. On est dans le tuffeau évidemment ici. Exactement, les tuffeaux, là on a 30 mètres au-dessus de notre tête, plein de galeries, sur environ 800 mètres de profondeur, mais après c'est comme un grand labyrinthe. Oui, donc c'est pas très compliqué de s'isoler ici si on veut être un peu au calme. Ah là on est tranquille, là, le portable passe pas, c'est vraiment au calme. Alors l'histoire de ton domaine, elle a démarré quand cette histoire? Ça a démarré, donc j'ai commencé à travailler un petit peu avec mon père, mais qui est tombé malade en 2003. Donc 2003 jusqu'à 2006, travaillait tous les deux, mais j'ai plutôt été un peu tout seul à cause de sa maladie. Et puis donc suite à son décès, je me suis installé sur une 14 hectares. Et puis on a grandi un tout petit peu, mais le but c'est pas trop de s'agrandir, enfin c'est ma philosophie. Tu as toujours voulu être vigneron ou tu as été un petit peu rattrapé ou tu as dû mettre le pied à l'étrier un petit peu par rapport aux soucis que rencontrait ton père? Non, ça a toujours été une conviction, une passion. Alors pas les grandes études, mais BEP, Bac Pro, lycée viticole d'Amboise. J'ai démarré un BTS Vitiono à Fondette et j'ai arrêté en cours de route pour venir travailler sur le domaine. Donc c'était pas du tout, c'est pas une reconversion, c'est quelque chose qui était tracé et que je voulais faire depuis le début, quoi. Donc tu t'es retrouvé seul du coup sur les rênes du domaine à partir de 2006-2007, c'est ça? Oui, c'est ça, à partir de l'été 2006. Oui, 26 ans, c'est à la fois vieux et pas vieux. Ça fait à 26 ans, on n'est pas encore mûr entre guillemets pour vraiment tenir tout seul une entreprise, tout simplement. Mais bon, on apprend, il faut 2 bonnes années au moins pour s'acclimater avec toutes les ficelles du métier. Et puis après, on y va. Oui, donc ça a été des années compliquées à plusieurs titres, évidemment. Oui, assez compliqué. En plus, on repartait de zéro en ce qui concerne la production et la commercialisation. C'est-à-dire que mon père vendait beaucoup en vrac au négoce et pas mal de méthodes traditionnelles. Donc moi, c'était pas forcément ce que je voulais faire. En fait, avec de multiples visites et de rencontres, notamment Vincent Carême ou d'autres copains sur Montlouis, j'ai appris à aimer les secs et à vouloir travailler sur les vins secs, parce que je pense que le chenin s'y prête très très bien. Alors même si visiblement cette partie vin effervescent n'est pas complètement arrêtée, puisque je me tourne à ma gauche, on voit des pupitres, et je me tourne à droite, je vois des gyropalettes. Oui, donc on fait toujours de la bulle au domaine Sébastien Brunet, visiblement. Oui, on fait toujours de la bulle. On fait à peu près 40% de bulles, de fines bulles, et puis 60% vin tranquille, un tout petit peu de demi-sec, et quand les années le permettent, du moelleux. Les bulles déclinées en une seule cuvée, plusieurs cuvées? Plusieurs cuvées, un brut tradition qui reste 18-24 mois sur latte, un millésimé. Alors en ce moment, on est sur 2019, donc ça fait 60 mois sur latte. Et une méthode ancestrale. 60 mois sur latte sur Vouvray.
Objectivement, vous êtes nombreux à avoir des élevages aussi longs ? Je ne pense pas, mais après moi, c'est pas une... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.